Chaque jour en France, 1000 personnes en moyenne apprennent qu'elles sont atteintes d'un cancer. Parmi elles, 400 sont en emploi au moment du diagnostic. Les impacts se font ressentir d'un point de vue personnel, bien sûr, mais également sur le plan professionnel. Prendre en compte le sujet du cancer en entreprise et ses répercussions apparaît aujourd'hui comme une priorité, d'autant que les avancées médicales favorisent de plus en plus le maintien et le retour à l'emploi. Le cancer demeure un tabou dans notre société, alors même que nous serons de plus en plus nombreux et nombreuses à vivre cette épreuve. La Fondation Agir contre l'exclusion, représentée par les clubs FAS Grand Lyon, FAS Loire, FAS Haute-Loire et FAS Territoire du Bourbonnais, s'associe à Bram Studio et propose un podcast en 4 épisodes autour du cancer vécu en entreprise. Pour cette série, nous avons rencontré Eva et Khedija, 2 salariés ayant vécu cette situation. Avec elles, nous traverserons les différentes étapes, l'annonce, l'absence, la reprise, le bilan. Fabienne Couvreur, directrice de la Ligue contre le cancer Loire, accompagnera ces témoignages en proposant son expertise. Épisode 1 sur 4, l'annonce. Eva. Il y a 4 ans, on m'a diagnostiqué une tumeur au sein. Khedija. En fait, on réalise pas du tout, on sent qu'il y a quelque chose qui va pas, mais on n'est pas sûr. On se dit, tiens, je vais aller voir le médecin, vous envoie faire des analyses. Et puis, quand le laboratoire vous appelle pour vous dire, faut que vous reveniez parce qu'il y a quelque chose, là, il faut faire une ponction. Et là, on se dit, si on m'appelle, c'est que, voilà. Et en fait, on n'a pas vraiment envie d'y croire. Et pourtant, on sait bien qu'on a un rendez-vous. S'il n'y avait rien à dire, le rendez-vous serait forcément supprimé. Le jour de l'examen, le mec du labo, il me dit « Bon, là, va falloir consulter. » Bon. Donc, je m'effondre, voilà. Et ça, c'était le vendredi. Donc, j'ai pris rendez-vous tout de suite. Mon médecin, le lundi, me dit « Bon, oui, vous avez peut-être un cancer du sein. » Elle me dit « Mais ça se soigne très bien. Donc, vous inquiétez pas. Occupez-vous de vous. D'abord, on ne sait pas, d'accord ? Et après, on verra. » Le moment de l'annonce, c'est un moment qui restera, je pense, gravé pour toujours. Ça fait partie des moments de la vie qui sont marqués dans nos consciences. Je pense qu'il y a vraiment un avant et un après. C'est un choc quand c'est le médecin qui nous informe de notre état de santé. Il y a une forme de déni, je pense, un petit peu avant cette annonce, parce qu'on n'a pas envie d'y croire. Donc voilà, il y a un sentiment d'un grand vide, une profonde tristesse également, et puis aussi la peur, parce que on est soudainement plongé dans l'inconnu, on ne sait pas ce qui nous attend. Fabienne Couvreur. L'annonce d'un cancer, c'est toujours un moment très compliqué dans la vie d'une personne, parce qu'en fait, il va y avoir un changement de statut entre, j'ai envie de dire, le monde des bien portants et le monde de la personne malade. Et puis finalement, on ne s'attend pas à être malade, même si le cancer, c'est aujourd'hui plus de 1100 nouveaux cas par jour en France. On a le sentiment que ça peut arriver aux autres. C'est très difficile d'annoncer une situation comme ça à ses proches. Donc j'ai dû l'annoncer à mes enfants, qui étaient jeunes à l'époque, et j'ai aussi dû l'annoncer à mes parents. Je ne l'ai pas fait tout de suite. J'ai attendu d'avoir un petit peu des informations sur le déroulé. J'ai attendu d'avoir été voir le chirurgien, où là j'ai eu une date pour une opération qui était très, très rapprochée. Ça a été important pour moi parce que ça m'a permis aussi, je dirais, de digérer le choc. De par cette annonce, tout le monde dans la famille a commencé à se faire dépister parce que les gens le faisaient pas, mes sœurs ne le faisaient pas. Donc du coup, mes sœurs, mes cousines, mes nièces et tout le monde, voilà, a commencé à se faire dépister. Donc l'annonce très 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 brutale et pour les autres, plus que pour moi. Moi, c'était la peur de leur faire du mal. Voilà. Au début, j'étais incapable. J'avais réussi à affronter, je dirais, ma famille proche.
J'étais absolument incapable de parler de ce qui m'arrivait à mes collègues, à ma hiérarchie, etc. comme ça. Je l'ai fait, mais après plusieurs semaines, parce que il y a eu l'opération, il y a eu donc les semaines qui ont suivi, évidemment, où tu es en arrêt maladie. Et puis après, j'avais pris des congés. C'était déjà prévu depuis très longtemps. Et du coup, j'ai pu annoncer les choses à mon retour de congé. Donc ça faisait peut-être que c'était un mois après que j'ai eu l'annonce. Donc quand j'ai eu l'annonce, j'ai appelé ma chef, je lui ai dit ben voilà, on m'a détecté un cancer du sein, je vais me faire opérer et je vais avoir un arrêt peut-être d'une année ou minimum 6 mois. Et je l'ai annoncé à 2 personnes. Donc je l'ai annoncé à mon responsable hiérarchique direct et également au responsable du site sur lequel je travaille, puisque je fais partie de l'équipe de direction. Donc d'abord ma hiérarchie et puis après évidemment mon équipe, puisque j'ai des gens qui me rapportent en direct, des collaborateurs, et c'était évidemment important pour moi aussi de leur dire, voilà, je fais une annonce personnelle, responsable, et j'annonce que je ne reviendrai pas travailler parce que je dois faire une radiothérapie. C'est un traitement qui est un traitement quotidien, avec donc une exposition aux rayons tous les jours, sauf le week-end. Et donc, je leur dis que je ne reviendrai pas travailler. Par contre, ce que j'ai dit aussi à mes collègues, c'est que je leur ai dit que si on les interrogeait, ils pouvaient le dire. Parce que je pense aussi que c'est très important de ne pas mettre les gens dans une confidence qui est trop lourde pour eux. Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider, machin, truc. Je dis bah non, moi, pour l'instant, je ne sais pas comment ça va se passer. Je voulais juste vous prévenir parce que pour que le boulot se fasse et que vous soyez pas dans l'embarras. Moi, pour l'instant, je ne sais pas de quoi j'ai besoin. La seule chose que je sais, c'est que je vais être hospitalisée. Je vais en avoir pour plusieurs mois et puis je vous tiendrai au courant si besoin. Donc, j'ai annoncé tout de suite. Elle a été vraiment très à l'écoute. Pour moi, ça a été très facile de l'annoncer au travail, parce que c'est pas du tout la même chose qu'avec la famille. Donc ça a été facile et je savais à qui je l'annonçais en plus, parce que j'avais un manager qui était vraiment très très bien. Vraiment, c'était une personne très humaine et qui aurait fait n'importe quoi. Et d'ailleurs, c'est pas uniquement pour moi qu'elle l'aurait fait, elle l'aurait fait pour n'importe quelle personne de l'équipe, clairement. L'entreprise, c'est un monde où on n'a pas trop envie de se montrer vulnérable. En tous les cas, nous, on recommande d'en parler, de parler quand même de sa maladie, même si on ne rentre pas dans le détail, et de pouvoir en parler au moins avec une personne qui va être une référente à laquelle on va pouvoir donner des nouvelles pour ne pas non plus être trop envahi. L'entreprise peut aussi permettre de sensibiliser les managers à quelle posture je peux avoir lorsque je reçois une mauvaise nouvelle de la part d'un de mes collaborateurs. Et je crois que surtout, l'important, c'est l'écoute qu'on peut avoir pendant ce moment, qui est un moment finalement très intime. Et je dois dire que j'ai eu aussi énormément de chance parce que je suis tombée sur des personnes qui ont eu une approche extrêmement bienveillante, très dédramatisante aussi. Donc, c'est aussi des messages d'encouragement qui m'ont été donnés à ce moment-là. Le cancer, c'est associé à la mort. Et donc, c'est lourd à porter pour soi-même. Et je ne souhaitais pas que ce soit aussi lourd à porter pour eux-mêmes, avec une forme de secret qui ne serait pas forcément sain. Je pense qu'on a une responsabilité quand on informe quelqu'un de ce qui nous arrive, de ne pas le mettre dans une situation délicate. Voilà, donc je pense que ça les a mis à l'aise, que je vois les choses de cette manière. C'était l'annonce. Épisode 1/4. Agir Santé est un programme de la Fondation Agir contre l'exclusion. Produit par Bram Studio. Réalisé par Maud Perrache. Assisté à la technique par Norbert Goudfanjas.